Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en ce dimanche de Pâques, dans la joie de la résurrection, en accueillant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. « Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu,
Il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que nos cœurs deviennent brûlants tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris, votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit des pèlerins d'Emmaüs, dans sa composition, celle de Luc dans son évangile, ce récit est admirablement construit de manière à bien lier ce qu'il en est du témoignage de la parole et de ce que nous appelons l'Eucharistie, la scène, dans un mouvement dynamique de compréhension globale, très ordonnée, qui nous permet de ne pas séparer l'un de l'autre, mais d'au contraire, de bien comprendre comment ils ont, dans leurs différences d'expression, parties liées.
Cela est important parce que, habituellement, aux différentes messes auxquelles nous participons, le moment eucharistique, à savoir la consécration du pain et du vin, le partage de ce pain et de ce vin, la communion eucharistique, aussi centrale soit-elle, eh bien, oriente un peu nos regards et notre cœur vers ce moment-là. Alors que toute la partie du partage de la parole, de méditation de cette parole, et en particulier la lecture, les lectures, et l'évangile et l'homélie, tout cela au fond est mis comme préparation à ce moment-là. Or, il ne s'agit pas d'une préparation, il s'agit d'un événement continu. Et pour preuve, le récit de ces pèlerins d'Emmaüs. Pour vous en rendre plus attentif, je donnerai simplement le témoignage de quelqu'un qu'on ne peut pas accuser d'avoir vis-à-vis de la messe et de l'Eucharistie, et je dirais même du sacrifice de la messe, d'avoir eu quelques désinvoltures, c'est le curé d'Ars. Le curé d'Ars disait « Le moment le plus important de la messe, c'est l'homélie. Ce n'est pas la communion eucharistique, ce n'est pas la consécration du pain et du vin, c'est l'homélie. » Il ajoutait aussitôt que, bien sûr, pourtant lui qui était, paraît-il, un extraordinaire prédicateur, il disait « Oh, je sais bien que je ne prêche pas bien, ou que j'ai plein de défauts, et pourtant, c'est le cœur, c'est le moment le plus important de la messe. » Et il ajoutait, pour l'expliquer, quand on lui demandait pourquoi, « Eh bien que j'ai lu, disait-il, dans l'Évangile de Saint Jean, qu'au commencement est la parole, au commencement est le Verbe, tout commence et s'achève là. » Et reprend sa source là. Voilà pourquoi à Vatican II, mais bien avant, des siècles d'histoire de l'Église et du prédication ont orienté les chrétiens vers la parole de Dieu, afin de bien comprendre que ce qui nous réunit ici, c'est la parole, ce Verbe incarné, le Christ, parole incarnée. Alors reprenons, mais très rapidement, ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Regardez comment ces disciples d'Emmaüs, c'est leur nom exact, eh bien, quittent Jérusalem, il y est passé un certain nombre d'événements, et au fond, pour eux, une certaine histoire est terminée. Cette histoire, eh bien, qui consistait à suivre le Christ, en tout cas avoir eu confiance dans sa parole, et puis voilà qu'en quelque sorte, tout s'est effondré. Le Christ est mort en croix, on l'a mis au tombeau. Et puis, chemin faisant, voilà que quelqu'un s'approche d'eux, pour eux un étranger, en tout cas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et qui se demande eh bien, de quoi il cause, de quoi il parle, vous voyez l'importance de la parole, et puis eh bien, il va se joindre à leur parole. C'est anecdotique, mais cela peut être signifiant. Lorsque Jésus demande à ses disciples « De quoi parlez-vous tout en marchant ?», le mot qui est ici indiqué par le verbe « parler » en français traduit assez mal le terme « homélie » qui est derrière ces mots, puisque Jésus leur demande en fait « Mais quelle est cette homélie que vous avez entre vous ?» Car homélie en grec, ça veut dire conversation. Alors Jésus va se joindre à leur conversation. Il va faire homélie avec eux. Conversation, homélie, prédication, sermon. Vous savez que le mot sermon en latin veut dire conversation. Voilà pourquoi dans le texte latin on a « Quel est ce sermon que vous avez entre vous, cette conversation ?» Et Jésus se joint à leur conversation, à leurs interrogations, à leur homélie, à leur sermon. Et chemin faisant, parole en chemin faisant, voilà que Jésus se met à leur expliquer car ils n'ont pas tout compris.
Et Jésus se met à ouvrir leur intelligence et à leur expliquer dans toute l'Écriture ce qui le concernait, à lui, Jésus. Car au fond, ce qui leur manquait à ses disciples en chemin, c'est la clé de l'Écriture, c'est la clé de la parole, c'est Jésus lui-même qui est la clé, qui nous fait tout comprendre, c'est Jésus. Alors ils sont tellement contents qu'ils veulent continuer l'homélie, le sermon, la conversation. Reste avec nous, le soir approche, car déjà le jour baisse, et il reste avec eux. Et restant avec eux, voilà qu'il passe à table, qu'il rompt le pain. Avec cette image absolument magnifique, c'est que le pain étant béni, rompu, et qu'il leur a donné, voilà qu'en même temps, dans le même moment, ils le reconnaissent et il disparaît. Et bien sûr, bon nombre de commentateurs tout au long de l'histoire de l'Église ont vu dans ce pain partagé la présence du Christ au milieu de son Église. Et puis leur interrogation. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait sur la route, qu'il nous faisait comprendre les Écritures, qu'il nous les expliquait, qu'il s'était joint à notre homélie? Et puis, ils annoncent enfin la résurrection du Christ à ceux qu'ils retrouvent et comment ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Alors voyez-vous, il y a à la fois l'Eucharistie, il y a à la fois ce que nous appelons l'Eucharistie, c'est-à-dire le fait de rompre ce pain, de le donner, de le distribuer, de communier. Mais en même temps, rappelons-nous que tout a été initié d'abord par le Christ lui-même et par ce moment qui consistait à ouvrir la parole de Dieu et entrer dans l'intelligence de cette parole, la parole du Christ. Voyez-vous, lorsque Vatican II a tellement insisté, et d'ailleurs le pape François, dans sa dernière exhortation, insiste beaucoup pour l'homélie, d'ailleurs. Il y a toute une partie consacrée à l'homélie. Le pape François précise que pour la plupart des chrétiens, c'est un des moments auxquels ils sont extrêmement attachés dans leur pratique de la messe. Il donne donc certaines règles, et rappelle d'ailleurs au fond les règles traditionnelles pour l'homélie. Mais ce que je voudrais dire, c'est par-delà toute cette technique, c'est au fond pour l'Église de ne cesser de se rappeler que celui auquel elle croit, c'est la parole de Dieu venue dans le monde. Cette parole qui vient nous dire, c'est la parole même de Dieu venue à notre rencontre. Et au fond, après, tout ce que nous avons dans l'ordre des sacrements ne cesse de nous y ramener. Alors que nous fêtons en ce temps la résurrection du Christ, il y a bien sûr l'événement, entre guillemets, miraculeux. Le mot ici est mal placé, mais qu'importe, il nous dit quand même quelque chose de ce qui a dû se passer. Quoi qu'il en soit de cet événement, il nous oriente toujours vers, au fond, l'homélie du Christ. Mais regardez bien comment le Christ, parlant de lui, expliquant qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, ce qu'il a dit, pourquoi il l'a dit, le Christ, dans son homélie, n'est pas quelqu'un qui revient sur une montagne pour nous prêcher je ne sais quoi, du haut de son perchoir, mais le Christ revient pour se joindre à nos homélies, pour se joindre à nos interrogations, pour se joindre aux besoins que nous avons de comprendre, de savoir, mais qui est-il, celui auquel nous croyons? Qui est-il, le ressuscité? Qui est-il, celui qui est toujours vivant et sur lequel l'Église, notre Église, nous l'avons fondée et nous ne cessons de la construire pour le monde qui a tant besoin d'entendre, de réentendre la parole de Dieu.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Avec les anges, nous proclamons l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier en ce jour d'Amélie Franchin, d'Hélène Cessot, de Josette Eck, de Marie et Charlotte Longhi, de Lucien et Bernard de Journeau, de Roger et Madeleine Fermelen, et des défunts de la semaine, David Teboul, Suzanne Battistelli, Carmelo Palumbo, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Avec la santé pour toi aussi. L'appel du frère Georges. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Les informations sont sur votre feuille, particulièrement pour ceux qui sont habitués. Dimanche prochain, 11 mai, il n'y a qu'une messe à 10h30, puisque, à part les morts, les autres seront tous à Nicaïa pour accueillir le nouvel évêque. Au moins c'est clair. Je souligne quand même la réunion de lundi, demain, avec tous les bénévoles pour nous mettre en situation de service avant l'ouverture du restaurant social et des salles d'accueil que l'on est en train de finir sous vos pieds. Et puis un grand merci au Nice Gospel School pour leur participation et leur chant aujourd'hui. On peut les applaudir peut-être. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.